Je vais vous demander de tourner avec moi au 3e chapitre du livre de la Genèse. Et à la fin de ce chapitre, il est dit ceci. Et l'Éternel Dieu dit, Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour connaître le bien et le mal. Maintenant donc, qu'il ne tende pas la main, ne prenne aussi du fruit de l'arbre de vie, n'en mange et ne vive éternellement. Alors l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour cultiver la terre d'où il avait été pris. Il expulsa l'homme et plaça à l'est du jardin d'Éden des chérubins et une épée flamboyante qui tournait dans tous les sens pour garder le chemin de l'arbre de vie. En d'autres termes, Dieu éloignait l'homme de l'arbre de vie, car si l'homme en avait mangé, il aurait vécu éternellement dans son péché, sans aucun espoir de rédemption. Supposons, par exemple, qu'un homme comme Hitler soit venu, ait mangé du fruit de l'arbre de vie et ait vécu éternellement. Nous aurions eu Hitler pendant des milliers d'années, et bien d'autres Hitler encore, qui auraient contrôlé la Terre. Ainsi, Dieu a envoyé la mort comme un jugement, mais aussi comme une bénédiction. Car chaque génération vient et meurt, et une nouvelle génération naît. Tous les Hitler du monde finissent beau par mourir. Et la Bible dit dans Ecclésiaste 3:2, « Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Mais souvent, je constate, en tant que pasteur, que les gens ne veulent pas parler de la mort. Pourquoi? En Amérique, à l'âge de 17 ans, un adolescent a déjà vu en moyenne 15 000 meurtres à la télévision. Il y a actuellement une vague de livres à succès sur la mort. Certains considèrent la mort comme une simple étape de la vie. Sir Winston Churchill a dit un jour, « Plus on vieillit, plus on a besoin de sommeil, jusqu'à ce qu'enfin on dorme tout le temps. Dans la vie, il y a de nombreuses avenues, mais toutes mènent à cette mort universelle. » Et ce soir, je veux vous poser une question. Êtes-vous prêt à mourir? Avez-vous fait la moindre préparation pour votre mort? Oh oui, peut-être financièrement. Mais qu'en est-il de votre esprit, de votre âme, qui va vivre éternellement? Avez-vous pris le temps d'y réfléchir sérieusement? Car la perte et la séparation des choses que vous aimez, vous ne voulez pas quitter votre famille et vos amis. Pour certains, la mort n'est pas seulement une étape de la vie, mais une grande inconnue. Elle entraîne tant d'incertitudes, et nous nous demandons pourquoi. Vous voyez un jeune homme fauché en pleine jeunesse, et vous vous demandez pourquoi. Ou bien vous voyez un petit garçon ou une petite fille mourir, et vous vous dites pourquoi. Pourquoi tout cela doit-il arriver? Une partie de cette peur vient de la terreur et de l'angoisse de l'inconnu. Nous détestons être pris au dépourvu. Nous sommes anxieux face à l'avenir. Et je veux vous citer Amos 4:12 qui dit « Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. » Êtes-vous prêt? Si vous ne l'êtes pas et que vous avez le moindre doute, prenez votre téléphone et appelez le numéro qui s'affiche à l'écran. Il y aura des conseillers qui vous parleront de comment vous préparer à affronter la mort et le jugement. Aujourd'hui, nous essayons d'adoucir la réalité de la mort. Nous ne voulons pas en parler. Nous ne voulons pas y penser. Alors, nous avons recours aux cosmétiques, au lifting, et nous nous lançons dans cette quête effrénée pour la fontaine de jouvence. Mais ce soir, je ne veux pas me tourner vers les psychologues, ni vers les sociologues, ni vers les médecins. Je veux me tourner vers la Bible. Que dit la Bible sur la mort? Premièrement, la Bible dit que la mort est un ennemi de l'homme et de Dieu. Paul l'appelle un ennemi. Il dit dans 1 Corinthiens 15:26, « Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. » C'est un ennemi de Dieu, parce que Dieu n'avait jamais prévu que l'homme meure. Quand il nous a créés, il voulait que nous vivions éternellement. Mais nous avons brisé sa loi. Nous nous sommes rebellés contre lui, et il a dit, « Si vous faites cela, vous mourrez. » Il devait tenir sa parole. Le péché, la douleur, la maladie et la mort ne faisaient pas partie du plan originel de Dieu. La mort est la sanction du péché, car Dieu a dit « Tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » Êtes-vous prêts? Deuxièmement, la Bible enseigne que cet ennemi qu'est la mort sera détruit. 1 Corinthiens 15:26. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Lors d'un voyage en Russie l'année dernière, j'ai prêché l'Évangile dans les cathédrales orthodoxes. Et dans la voiture,
Un théologien de l'Académie théologique de Leningrad m'a dit « Monsieur Graham, j'aimerais que vous mettiez davantage l'accent sur la résurrection du Christ, car si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. » Et j'ai pensé « Me voici en train d'apprendre une leçon sur la résurrection en Union soviétique. » Beaucoup remettent en question la résurrection à notre époque scientifique. Mais Sir Edward Clarke, un juge britannique de la Haute Cour, a déclaré « Les preuves de la résurrection du Christ, je les accepte sans réserve comme des faits. Encore et encore, j'ai rendu des verdicts devant la Cour sur la base de preuves bien moins solides. » Troisièmement, la Bible enseigne que cet ennemi de la mort a déjà été vaincu. Paul dit dans 1 Corinthiens 15,55 « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon ?» Par sa mort et sa résurrection, Christ a déclaré « Je suis celui qui vit. J'étais mort, et voici, je suis vivant pour l'éternité. J'ai les clés de la mort et du séjour des morts. » Il a les clés de la mort. Et vous, êtes-vous prêts? Vous devez vous repentir de vos péchés et placer votre foi en Christ. Si vous voulez donner votre vie à Jésus, appelez maintenant. Ne tardez pas. Vous pouvez vous assurer ce soir que vous passerez l'éternité avec Dieu. Si vous êtes incertain, prenez une décision maintenant. Votre âme en dépend.